Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content aujourd'hui de vous retrouver cette nouvelle petite vidéo. La vidéo prédiction avis nominée sur les Césars ayant été un véritable fiasco puisque j'ai même pas pu la sortir. Je me rattrape aujourd'hui avec les BAFTA, la cérémonie des BAFTA, donc les British Academy Film Awards, donc les BAFA, décernés par la BAFTA, donc l'Académie. C'est l'équivalent des Oscars ou des Césars pour le Royaume-Uni, pour l'Angleterre. Je vous avoue que la cérémonie, ou en tout cas ce qu'elle paraît être, ressemble pas mal aux Oscars, que ce soit au niveau des films nommés ou au niveau des catégories, mais il y a quand même quelques différences qui m'ont intéressé, c'est pour ça que j'avais envie aussi, en plus des Césars et des Oscars, de vous parler des BAFTA. La cérémonie c'est le dimanche 13 mars, donc demain du coup. Et bien sûr on sera en live à ce moment-là, ce sera à 21h sur Canal+. La vidéo avis nominé pronostic sur la cérémonie, donc avant que la cérémonie arrive, sera en deux parties. La première partie, donc c'est cette vidéo-là, je vais vous parler des 8 films les plus nommés à la cérémonie des BAFA, des BAFTA, je sais pas comment on dit, bref. Je vais vous donner mon avis rapide dessus. Et pour la deuxième partie, donc qui arrivera normalement en même temps ou juste après, dans la soirée, ce sera, je passerai en revue les différentes catégories des BAFTA, des BAFA. Je sais pas quoi dire, BAFTA, BAFA, on va dire BAFTA, on va dire BAFTA. Non, on va dire BAFA, c'est plus correct. Donc je passerai en revue les principales catégories des BAFA, celles qui m'intéressent, en tout cas celles dont je suis légitime de parler parce que j'ai pas vu tous les films, en vous donnant à chaque fois mon pronostic et le film que j'aimerais voir gagner. Mais juste avant de commencer, on passe en revue 3 films qui ne sont absolument pas nommés dans aucune catégorie des BAFA et qui, pour moi, auraient mérité. Alors j'ai sélectionné 3 films qui ont au moins la demi-nationalité britannique. Parce que sinon il y allait avoir trop de films et ça allait être le bordel. Tout d'abord, Un espion ordinaire qui n'est pas du tout là. Malheureusement, j'aurais bien aimé le voir, je l'aurais bien vu dans la catégorie meilleur scénario original. Il n'en méritait pas forcément d'autres, mais au niveau du scénario que j'ai trouvé vraiment bien ficelé, j'aurais adoré le voir ici. Ensuite, le film Désigné coupable qui a bluffé la terre entière et qui n'est pas nommé ici, il n'est pas nommé aux Oscars non plus. Pour le coup, la meilleure photographie, je l'aurais vraiment vue là et je l'aurais même peut-être décerné parce que, waouh, la photographie de ce film est juste magnifique du début à la fin, que ce soit dans les scènes en 4 tiers, donc dans les flashbacks ou les scènes en cinémascope, je crois, ou en 16/9, je sais plus, pour les scènes qui se déroulent dans le présent. Meilleur scénario adapté aussi, parce que c'est une histoire, réelle. Je sais pas si ça sort d'un livre, je pense que ça sort d'un livre, je suis pas sûr, mais personnellement je l'aurais mis dans meilleur scénario adapté. Et troisième film, et pas des moindres, et celui-là franchement je trouve ça scandaleux qu'il ne soit nommé ni au BAFTA, ni au BAFA plutôt, ni aux Oscars, c'est Le Dernier Duel de Ridley Scott, qui est un putain de chef-d'œuvre, une vraie œuvre d'art. Alors lui pour le coup je l'aurais vu dans beaucoup de catégories, meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure, meilleur costume, meilleur décor et direction artistique, donc ça c'est pour toute la partie artistique, esthétique, et meilleur scénario adapté. C'est un livre que Ridley Scott a adapté. Je pense que c'est lui qui a écrit le scénario, je suis pas sûr. Et pour le coup, ouais, l'histoire est juste incroyable. Et même niveau décor, costume, maquillage, photo, il n'y a pas de défaut. Donc je comprends pas. Mais bon. Ces 3 films ne sont pas là malheureusement, mais voilà, c'était un petit point, un petit hommage rendu à 3 films qui à mes yeux auraient mérité leur place ici. Je précise aussi que normalement je devais parler des 10 films les plus nommés à la cérémonie, je vais parler finalement des 8 films les plus nommés, en sachant qu'il y a des films aussi qui ont le même nombre, voire plus de nominations que certains films dont je vais parler ici, mais que j'ai pas vu, donc je vais pas en parler aujourd'hui bien sûr. C'est le cas de La Méthode Williams et de The Chef. Je les ai pas vus parce qu'ils sont pas encore sortis ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en VOD. Il y en a qu'un des deux qui est sorti au cinéma en Belgique, mais j'ai pas eu du tout le temps de le voir. Et du coup voilà, j'ai pas pu les voir, malheureusement. On commence avec du coup le 8e film le plus nommé. Je sais pas du tout combien de nominations il a, mais c'est pas grave. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne dans un point ciné, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs après. Le film Don't Look Up, qui est en grosse partie distribué par Netflix, qui est réalisé par Adam McKay, avec notamment Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, etc. C'est un film qui raconte brièvement l'histoire de 2 journalistes, de 2 astronomes plutôt, qui découvrent une météorite, une comète qui va s'écraser bientôt sur la Terre, et ils essaient d'avertir le monde médiatique avant qu'il ne soit trop tard, sauf qu'ils n'y arrivent pas, personne ne les prend au sérieux. Et ça va causer quelques soucis par la suite. C'est un des films qui a fait le plus parler ces derniers mois. Personnellement, je l'ai vu au cinéma, je l'ai pas vu sur Netflix, je l'ai vu au cinéma un peu avant tout le monde d'ailleurs, et j'ai vraiment adoré. Il y a pas mal de défauts, des facilités scénaristiques, des effets visuels pas ouf par moment, mais il me semble que la plupart, si ce n'est toutes les catégories dans lesquelles il est nommé ici, sont
légitime, pertinente. Je vois pas DiCaprio remporter le BAFTA du meilleur acteur, on va pas se mentir, parce que bon, il est bon dans le film, mais ça mérite pas une récompense. Mais niveau du scénario, niveau de la réalisation, c'est franchement, ça a le mérite d'être ici. C'est un film extrêmement loufoque, c'est un film qui marque. C'est dommage d'ailleurs qu'il ait été distribué en grosse partie sur Netflix, parce que un film qui débarque sur Netflix, il va forcément faire beaucoup moins d'audience qu'un film qui ne sort qu'au cinéma. Hein, ça c'est logique. S'il était sorti uniquement au cinéma, je pense que les gens auraient encore plus parlé de lui. On y reviendra bien sûr plus en détail dans la deuxième vidéo, mais personnellement je vais pas lui décerner beaucoup de statuettes. Peut-être une ou deux maximum, mais pas plus. Parce que bon, oui c'est un bon film, c'est un bon divertissement et tout. Ça divulgue un message intéressant. Mais bon, on a vu mieux quand même dans le genre et voilà, des films ainsi on en a déjà vu et des meilleurs quand même. Donc, il mérite d'être ici, mais il mérite pas de partir avec toutes ces nominations, pas du tout. Ensuite, le deuxième film du coup dont on va parler, je l'ai vu très récemment, je l'ai vu hier et j'avais pas du tout, j'étais pas du tout attiré par ce film, mais je me suis dit, bah, faut quand même que tu le vois quand même, on sait jamais. Et je suis très vite rentré dedans, enfin très vite, quand même pas, je suis vite rentré dedans, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu du mal parce que c'était extrêmement lent, d'ailleurs c'est très lent tout le long, mais je suis quand même rentré dedans. C'est le film After Love, qui est un film britannique, assez peu connu, hein, mine de rien, réalisateur pas connu, les acteurs non plus. Un film très court, 1h20 je crois, 1h24, ce qui m'a surpris d'ailleurs, et donc c'est un film encore une fois très lent qui met en scène un quotidien vraiment presque chiant, tu vois une meuf faire la vaisselle, faire la lessive et tout. Presque tout le long du film d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein, mine de rien. C'est un film où il y a beaucoup de plans, où il se passe absolument rien, où il n'y a pas de dialogue. C'est vrai, mais après, déjà niveau de l'actrice principale qui est nommée, il me semble, à la meilleure actrice, et aux Oscars aussi. Non, pas aux Oscars, pas du tout. Le film n'est pas du tout nommé aux Oscars. En tout cas, elle est nommée pour la meilleure actrice, et elle le mérite à 200%, parce que il y a des scènes où tu vois qu'elle est vraiment pas bien psychologiquement, des scènes où elle pleure même. Parce que oui, j'ai pas raconté l'histoire, mais en gros, c'est une femme qui s'est reconvertie à l'islam en Angleterre, donc grâce à son mari. Et lorsque son mari meurt, elle découvre que il allait régulièrement en France pour revenir en Angleterre, donc par Calais et Douvres. Et lorsqu'il était à Calais, il côtoyait une autre femme, une femme française. Et elle décide donc d'aller à Calais pour rencontrer cette fameuse femme, et elle va devenir même sa femme de ménage. Et donc on suit cette aventure-là. Et c'est très intéressant, c'est vraiment... J'ai failli dire beau, c'est pas forcément beau, mais c'est très intéressant, c'est bien fait, c'est extrêmement divertissant, même si, encore une fois, au niveau de la mise en scène, c'est extrêmement fade. Et oui, je disais, l'actrice joue vraiment un personnage pas du tout évident à jouer, et elle le joue à merveille. Et même les autres acteurs qui sont français sont pas mal non plus. J'ai pas retenu leur nom et ils sont pas du tout nommés là, il n'y a pas de reconnaissance particulière, mais franchement, ils sont très très bons aussi. Donc personnellement, c'est une bonne surprise. Donc pour le coup, n'hésitez pas à foncer parce que ils payent pas de mine du tout. Ça a l'air d'être un film d'auteur extrêmement chiant au premier abord, mais il s'avère extrêmement beau par la suite. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en le voyant. Et j'avoue que je lui décernerai quelques statuettes, dont, petit spoil, meilleure actrice à 200%. Ensuite, le dernier film de Steven Spielberg dont j'ai également déjà parlé dans un point ciné, le même que Don't Look Up d'ailleurs, je pense, West Side Story, que j'ai adoré, bien sûr. Bon, moi je suis déjà un assez grand fan des comédies musicales au cinéma, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc de base, j'adore ce genre de film, et West Side Story, je suis tombé amoureux de cette histoire qui existe depuis très longtemps. Hein. Là-bas, c'était une comédie musicale qui jouait sur scène, puis il y a eu un film dans les années 50, 60, et Steven Spielberg en a fait un remake l'année dernière. Quand j'ai vu les catégories dans lesquelles il était nommé, je me suis dit, bah ouais, c'est totalement pertinent, c'est totalement logique, et il en mérite beaucoup. Pour le coup, niveau acteur, c'est incroyable, Mike Faist, et je vais peut-être confondre les Oscars et les BAFTA, je suis désolé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui se ressemblent, mais il n'y a pas forcément les mêmes nommés parfaitement dans les deux cérémonies. Mais Mike Faist et Ariana DeBose sont excellents et méritent tous les deux leur nomination. C'est les deux seuls acteurs qui sont nommés du film, que ce soit aux Oscars ou au BAFTA. La réalisation de Spielberg incroyable, les musiques sont géniales, bien sûr, les chorégraphies, même esthétiquement, les décors, la photographie et tout. Enfin bref, c'est un film que j'ai trouvé magnifique et à voir et à entendre
et à suivre parce que l'histoire est super belle, super touchante, c'est une sorte de Roméo et Juliette à l'américaine. C'est un film qui est pour moi presque parfait, franchement, je m'attendais à l'aimer mais pas à ce point. Donc il mérite parfaitement sa place ici et je pense que je lui décernerai beaucoup de statuettes aussi. Ensuite, alors là pour le coup c'est un film que je m'attendais pas du tout à voir ici, en tout cas pas dans autant de catégories. Je m'attendais à le voir dans la catégorie style meilleurs effets visuels ou à la limite meilleurs décors et tout, des petites catégories les dernières, mais pas dans autant de catégories. Franchement j'ai été surpris parce que mine de rien c'est un putain de blockbuster de divertissement dont tout le monde s'en fout à l'académie. Le dernier James Bond, No Time to Die. C'est vrai que James Bond en Angleterre c'est le héros de la pop culture, c'est le héros de la pop culture le plus connu bien sûr du pays, même presque du monde, donc c'est forcément une énorme fierté nationale, et c'est vrai que dès qu'un film James Bond sort, ils essaient un maximum de le mettre en valeur. Là ils ont choisi les BAFTA. Je sais pas s'il mérite autant de nominations, mais comme beaucoup de gens, j'ai bien aimé le film, donc est-ce que je suis content qu'il soit là? Quand même, mais je trouve que la hype est quand même un peu exagérée. Et même niveau des catégories en dessous, j'ai envie de dire, je vais pas utiliser le terme sous-catégorie parce que ce serait juste horrible, mais par exemple, même pour les meilleurs effets visuels, je lui décernerai pas pour meilleur, je sais pas dans quoi il est nommé, mais meilleur son, meilleur montage, meilleure photographie, enfin, pourquoi? Enfin, c'est un très bon divertissement, c'est un film qui a pas beaucoup de défauts esthétiquement, mais est-ce qu'on va lui donner une statuette pour sa meilleure photographie ou pour son meilleur montage? Je pense vraiment pas, parce que ça reste un blockbuster, ça reste un film qui artistiquement n'a pas beaucoup de liberté, on va pas se mentir, hein. C'est un blockbuster, c'est fait pour divertir le public, c'est pas fait pour proposer quelque chose de artistiquement qui se démarque, malheureusement. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il était à ce point nommé à la cérémonie. Mais bon, c'est vrai que c'est surtout un hommage à James Bond qui est un dieu en Angleterre. Donc voilà, je comprends pas trop ce qu'il fait ici. Ça reste un bon film, ça reste un très bon divertissement, mais je l'aurais mis dans aucune catégorie perso à cette cérémonie, et je pense que je lui décernerai rien du tout en fait, malheureusement. Mais j'ai adoré le film, bien sûr. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans un point ciné, n'hésitez pas à aller le voir. Et même dans ma vidéo sur les films James Bond. Ensuite, quatrième position. Alors là, pour le coup, lui aussi, j'ai été étonné de le voir parce que c'est le film le plus américain au monde. Les BAFTA, c'est quand même une cérémonie qui, de base, a été créée pour récompenser le cinéma britannique. Comme les Césars ont été créés pour récompenser le cinéma français. Pour faire un maximum d'ombre au cinéma américain. Qui, on va pas se mentir, sur le plan international, domine clairement, hein, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de films américains qui sont nommés au BAFTA. Déjà là il y avait Don't Look Up, West Side Story, et du coup celui-là, et il y en a encore deux après. Là pour le coup c'est Licorice Pizza qui se déroule à Los Angeles, qui est réalisé par Paul Thomas Anderson. C'est le film le plus américain au monde, il n'a pas une seule miette de British dans ce film, mais que dalle. Donc je comprends pas, je sais pas que je comprends pas qu'il soit là, mais je comprends pas qu'il soit à ce point mis en avant. Pour le coup, le film, parce que j'en ai pas encore parlé d'Licorice Pizza, c'est la première fois que j'en parle. J'en parlerai dans un point ciné plus tard, et bien sûr dans ma vidéo sur les Oscars, puisqu'il est aussi nommé aux Oscars dans pas mal de catégories. C'est un film que dans l'ensemble j'ai trouvé sympathique, mais je comprends absolument pas ce qu'il vient foutre ici, que ce soit au BAFTA ou aux Oscars. C'est peut-être totalement subjectif, et peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, mais que ce soit au niveau des acteurs, les acteurs sont bons et tout, mais aucun ne mérite de statuette. Le scénario est chiant, pardon, hein, mais c'est beaucoup trop long, et ça raconte rien. Pardon, mais je suis incapable de vous faire un pitch correct. Le seul pitch que je peux vous sortir, je pense d'ailleurs que c'est le pitch que j'ai lu avant d'aller voir le film, ce qui est très inquiétant, c'est une meuf, j'ai oublié leur nom bien sûr, une meuf et un mec jeune à Los Angeles dans les années 60 qui se rencontrent. C'est tout. Et bien sûr, voilà, le film suit presque intégralement l'évolution de la relation entre ces personnages, ce qui n'est pas forcément un défaut, mais il faut raconter plus. Bon, il y a d'autres trucs, il y a des personnages en plus qui arrivent et des péripéties qui se passent, mais c'est des trucs tellement cons. On parle de matelas gonflables, on parle d'un camion, de je sais pas quoi, enfin, c'est des trucs tellement secondaires que tu comprends pas ce qu'il fait là en fait le film. C'est un film qui visuellement a l'air d'être un film qui va t'en mettre plein les yeux, un peu un style de Forrest Gump à l'américaine. Enfin, Forrest Gump c'est déjà américain, mais Forrest Gump à la californienne, j'ai envie de dire, avec des jeunes. Et en fait c'est pas du tout ça.
Parce que Forrest Gump, c'est grandiose et en même temps c'est poétique. Là, ça essaie d'être poétique et ça l'est pas vraiment. Et c'est tout sauf grandiose, c'est juste chiant. Après oui, niveau acteur, même niveau de la réalisation, c'est très bien. Et le film n'est pas une merde, mais perso, je l'ai trouvé chiant. Perso, je lui donnerais rien. Mais vraiment rien. Je vois pas ce qu'il pourrait gagner d'ailleurs. Il reste 3 films à vous parler aujourd'hui. Le troisième film, donc le plus nommé, j'ai été le voir également très récemment au cinéma. Je pensais plus l'aimer, honnêtement. Je pensais vraiment ressortir du cinéma émerveillé et malheureusement ça n'a pas été le cas. Je suis sorti assez... Je suis resté sur ma faim malheureusement. Et personnellement, c'est vrai que je serais assez satisfait s'il repartait bredouille des BAFTA et même des Oscars. C'est le film Belfast, qui raconte brièvement l'histoire d'un petit garçon protestant irlandais qui habite à Belfast et qui vit les fameuses émeutes entre les catholiques et les protestants, les fameuses querelles interminables dans cette fameuse ville de Belfast. D'ailleurs à Belfast il y a toujours des guéguerres entre les catholiques et les protestants. En Irlande c'est très fréquent. C'est inadmissible d'ailleurs, enfin, c'est un truc de ouf, j'ai l'impression qu'on est au Moyen-Âge. Et le film se déroule dans les années 60, donc il y a quand même assez longtemps. Mais c'est quand même un sujet toujours d'actualité, mine de rien, même si on n'en parle plus vraiment, mais c'est plus un film d'époque qu'autre chose. C'est réalisé par Kenneth Branagh, que j'aime énormément, qui est, vous le savez, l'acteur de Gilderoy Lockhart dans la saga Harry Potter, mais c'est également un superbe acteur et réalisateur. Il a vraiment réalisé des trucs géniaux, notamment un des meilleurs films du MCU, Thor. Et il réalise ici Belfast en noir et blanc. Je pense que c'est ça en fait qui a fait qu'il est autant nommé. À partir du moment où tu mets un film en noir et blanc, à partir du moment où tu sors un film en noir et blanc, t'es sûr à 9 chances sur 10 d'être nommé aux Oscars et aux BAFTA, parce que là on parle des BAFTA. Parce que là franchement pour le coup, encore une fois, je comprends pas vraiment ce qu'il fait là. Il y a certaines catégories où je suis d'accord, par exemple au niveau des acteurs. Il y a Karen Hinn, je pense, qui est nommé pour meilleur acteur secondaire. Ouais, je pense que pour la meilleure réalisation, il y a aussi Kenneth Branagh, bien sûr. Non, même pas. D'accord, super. Meilleur scénario original, par exemple, là je comprends pas parce que au fond, on n'apprend pas grand chose sur les fameuses querelles entre les catholiques et les protestants à Belfast. On suit juste l'histoire d'un petit garçon. On sait pas pourquoi parce qu'il est pas. Il est concerné par je vais utiliser le terme guerre, mais il n'est pas impliqué, puisqu'il a 9 ans, il participe pas aux batailles, il a participé à un petit truc dans un supermarché, bon, rien de très intéressant, il participe pas aux batailles, il comprend pas vraiment ce qui se passe, donc j'ai pas compris l'intérêt de nous parler de ces événements via un personnage qui n'est même pas impliqué dans les événements. Donc c'est pour ça que vraiment le film, en fait, on suit juste un petit garçon qu'on connaît pas et qu'on connaîtra jamais. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qui aurait vraiment apporté quelque chose de marquant au film, à savoir ces fameux événements catholiques protestants, ils sont au second plan et on n'en parle pas beaucoup. En fait, on en parle, c'est que ça reste au cœur du film parce que sans ça, il n'y a pas de film. Mais concrètement, on n'en parle jamais. Enfin, on n'en parle jamais de manière, oui, de manière concrète et de manière détaillée. Et on les décrit jamais vraiment. Donc, meilleur scénario original, pardon, mais non. Même meilleur montage, enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, c'est juste un film. C'est un film très, très simple en fait. Ça a l'air d'être un chef-d'œuvre incroyable qui émerveille les gens et tout, mais c'est très simple comme film. Niveau des décors, c'est très simple. Tu prends un petit village qui ressemble à Belfast et tout, voilà. Niveau des costumes, ça j'avoue, c'est pas mal. Tu le mets en noir et blanc. Et tu fais une histoire, tu mets un petit garçon comme héros principal bien sûr pour stimuler, on va dire, la sensibilité des spectateurs. Et tu le mets bien sûr au milieu d'une guerre entre adultes. C'est extrêmement simple, après, bon, t'en as qui font ça, mais qui le font bien, comme Michel Hazanavicius avec The Search. Et là, pour le coup, c'est juste chiant, et c'est... Franchement, le film, non. Franchement, non. Il reste 2 films pour cette vidéo, et pour le coup, les 2 films qui restent, je les ai vraiment bien aimés. Donc je vais arrêter de me plaindre, et là, pour le coup, je vais parler de 2 films qui méritent entièrement leur place ici.
peut-être qu'un des deux films c'est un peu exagéré, mais bon bref. Pour le deuxième film, c'est bien sûr The Power of the Dog, qui est lui aussi distribué par Netflix, produit par Netflix aussi, qui raconte l'histoire de... j'ai oublié le nom du personnage, mais c'est le personnage de Jesse Plemons, qu'on a vu récemment dans Jungle Cruise, qui tombe amoureux de Rose, je pense. Je suis pas sûr, joué par Kirsten Dunst. Donc ça se déroule dans le Montana dans les années 1900, je sais pas, il y a quelques dizaines d'années. Et il l'épouse secrètement, ce qui met en rage son frère Phil, joué par Benedict Cumberbatch, qui est un vrai fils de pute. Et pour se venger, Phil va essayer de amadouer, on va dire, manipuler Rose. Je sais pas si elle s'appelle Rose, ça m'énerve. Elle s'appelle bien Rose. Et Jesse Plemons, il s'appelle George. Et donc il va essayer de la manipuler avec son fils Peter, qui est joué par Cody Smith-McPhee. C'est un peu le pitch du film. Franchement, c'est très bien fait. Le film est nommé dans la plupart des catégories esthétiques, j'ai envie de dire. Meilleure photographie, meilleure réalisation, meilleur décor, meilleur costume. Il les mérite toutes. Il ne mérite pas forcément de repartir avec toutes les statuettes, mais il mérite toutes ces nominations parce que franchement c'est une véritable claque. Il y a certains plans, des plans aériens, il y en a 2 ou 3 dans le film, par-ci par-là, et malheureusement il n'y en a pas assez je trouve parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Je vais essayer d'en choper un ou deux si je les trouve. Mais vraiment c'est une claque, mais c'est un truc de ouf. Et la plupart du film, surtout les plans à l'extérieur bien sûr, parce que c'est là où la photographie est le plus intéressant avec le soleil et tout. Surtout dans le Montana qui est extrêmement désertique et il y a beaucoup de nuances de jaune que tu peux mélanger et vraiment faire des trucs magnifiques. C'est ce que la directrice de la photographie a essayé de faire et assez bien, surtout qu'elle a pas une énorme carrière, elle a même pas de page Wikipédia je crois, donc franchement respect. Donc pour la photographie c'est nickel, pour les décors c'est incroyable, pour les costumes c'est incroyable. La réalisation de Jane Campion je crois est excellente, franchement. Donc c'est vrai que niveau visuel, niveau esthétique, il n'y a rien à dire. Mais vraiment rien. Ça peut être mieux encore, mais il n'y a rien à dire, il n'y a pas de défaut. C'est parfait. C'est peut-être un peu long, je crois que le film dure 2h20, et il y a certaines scènes qui servent pas à grand chose, qui traînent énormément et tu ne comprends pas pourquoi, et c'est vrai que le film au final dure 2h20 alors que tu pouvais très bien le faire en 1h40, donc ça c'est un peu dommage. Mais l'histoire reste extrêmement intéressante, les acteurs sont géniaux et incarnent tous des personnages super attachants ou intéressants, qui sont bien développés, qui sont bien améliorés, qu'on comprend bien du début à la fin, que ce soit George à qui on s'attache énormément, Peter qui est en plein déclin psychologique du début à la fin du film et d'ailleurs Cody Smith-McPhee est l'acteur parfait pour jouer ce genre de personnage. Rose c'est un peu la plante verte du film, on va pas se mentir, c'est un peu la dame qui est là pour faire joli, mais elle reste pas voilà, elle reste attachante. Et Phil qui pour moi est le meilleur personnage du film, qui est d'ailleurs au final un peu le personnage principal, parce que Benedict Cumberbatch est nommé au meilleur acteur, ce qui n'est pas le cas de Jesse Plemons. Et là pour le coup ce personnage il est juste bluffant quoi, il est cruel, c'est un vrai fils de pute, mais en même temps tu t'y attaches et tu comprends pas pourquoi. Pour le coup, je suis content qu'il soit là, et je lui décernerai pas mal de statuettes aussi. Le problème, et je pense que ce film va causer du tort à beaucoup de films, que ce soit au BAFTA et aux Oscars 2 semaines plus tard, parce que c'est le film qui, en tout cas au BAFTA, a le plus de nominations. Il me semble que c'est le deuxième film qui a le plus de nominations aux Oscars, et je pense qu'il va dans les 2 cérémonies tout rafler. Je le sens. Et là, surtout, et c'est vraiment le problème de beaucoup de films qui méritent aussi des statuettes. Et ce film, c'est Dune. Je m'attendais absolument pas, mais absolument pas, à le voir ni au BAFTA ni aux Oscars. Mais vraiment pas. Parce que comme pour No Time to Die, c'est un blockbuster de divertissement. C'est plus que ça, bien sûr, puisque c'est... Comment j'ai pu oublier son nom ? Comment je peux oublier son nom ? Denis Villeneuve, oh là là, qui le réalise, donc forcément on sait très bien que artistiquement au niveau de la réalisation ça va proposer quelque chose de beaucoup plus qu'un simple blockbuster de divertissement évidemment, mais ça reste un blockbuster de divertissement. Je comprends totalement qu'il soit là, mais ça m'a énormément surpris. Surtout le nombre de nominations qu'il a. Il me semble que pour les BAFTA, il a 11 nominations, c'est énorme. Bon, bien sûr, la plupart des catégories, c'est les catégories esthétiques, photographie, costume, décor, tout ça. Pour le coup, je pense qu'il va tous les rafler, et il le mériterait parce que c'est vrai que, putain, c'est une
claque ce film, mais visuellement, il n'y a pas mieux, quoi. C'est un truc de ouf, c'est une véritable œuvre d'art de 3 heures. La photographie, bien sûr, c'est la meilleure. Les costumes, pour le coup, je lui donnerai pas les costumes, mais les décors, évidemment. Les effets visuels, évidemment. Enfin, il n'y a pas photo. C'est le film le plus beau de l'année. Et un des films les plus beaux de ces dernières années, c'est clair et net. Peut-être que celui d'avant, c'était Blade Runner 2049, lui aussi réalisé par Denis Villeneuve, décidément. Donc oui, il va gagner beaucoup de statuettes le 13, et il mériterait la plupart, franchement, parce que je dis que c'est un blockbuster, que c'est un simple blockbuster de divertissement, mais franchement, il a beaucoup plus, enfin, vous l'aurez compris, pour moi, il a beaucoup plus sa place ici que beaucoup d'autres films. A.K.A. Don't Look Up, No Time to Die, Licorice Pizza et Belfast. Donc, j'ai rien à dire. Ce film est là, c'est totalement normal. Et comme pour Le Seigneur des Anneaux, il va tout gagner, même si c'est un blockbuster. Voilà, c'était les 8 films les plus nommés de la 75e cérémonie des BAFTA, je pense. On se retrouve du coup tout de suite ou même en même temps que cette vidéo-là soit sortie pour la deuxième partie sur les 15 catégories qui m'intéressent le plus. D'ici là, je vous dis à tout de suite. Salut!